Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question: est-ce que la colère est-elle une émotion positive ou une émotion négative? Alors certains diront qu'ils détestent les gens qui crient et qui montrent leur colère. Et puis d'autres diront que ça leur fait un bien fou de sortir leur colère. Alors sachez qu'aucun des deux n'a raison, car le problème ce n'est pas l'émotion colère, mais bien le comportement associé à la colère. Alors, ressentir la colère est normal. La colère est une émotion, on en a parlé dans l'épisode 89 qui s'appelle « Comment mieux réguler ses émotions au quotidien ». La colère n'est qu'un signal qui vous indique qu'un besoin n'est pas satisfait. Et derrière la colère, pour savoir quel besoin n'est pas satisfait, donc souvent c'est parce qu'on a besoin d'être entendu, souvent on a besoin d'être reconnu, et ça peut être aussi parce qu'on a besoin d'être respecté. Si par exemple vous sentez que quand la personne vous parle, elle ne vous respecte pas, vous pouvez même exploser de colère parce que vous ne vous sentez pas entendu et en plus, vous sentez que la personne ne vous respecte pas quand elle s'adresse à vous. Alors, ce qui est intéressant dans la colère, comme toutes les émotions, mais particulièrement la colère, parce que souvent ça se voit bien, c'est que ça dépend aussi, donc le comportement qu'on va associer à la colère dépend de notre vécu, de notre enfance, parce que, par exemple, dans des familles, on peut dire que la colère, ça ne se montre pas, donc on va contenir l'émotion. Dans d'autres familles, la colère, on crie. Dans d'autres familles, ça peut être même que la colère s'exprime par des pleurs. Où je fuis carrément. Donc en fait, chacun a des comportements différents pour dire la même émotion qui est la colère. Et le problème dans ces cas-là, ce que vous comprenez bien, c'est que ce n'est pas l'émotion colère qui est un problème, mais bien le comportement qui est inapproprié par rapport à la situation. Donc, c'est ce que vous en faites de cette émotion et non l'émotion qui est un problème. Et donc, en fonction de l'environnement, par exemple, si je suis chez moi, peut-être que la colère, c'est quelque chose où je peux crier, où je peux pleurer, je peux m'emporter, mais que c'est inapproprié dans l'environnement professionnel, par exemple. Et donc, de crier sur son collègue, on va vous dire que ça ne se fait pas. Ce n'est pas très approprié. Donc généralement, plutôt que d'essayer de comprendre cette émotion et d'en faire une force et de savoir, ok, j'ai ce signal, qu'est-ce que j'en fais ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se conforme au code de l'entreprise ou à l'image plutôt qu'on s'en fait, et nous allons décider de porter un masque. Donc nous étouffons l'émotion colère. Et ça c'est pas très bon parce qu'au bout d'un moment, il se peut qu'un jour, un énième petit événement, des fois complètement anodin, peut faire que ça vous pète à la figure, ou ça pète à la figure de l'autre d'ailleurs. Donc la solution, clairement, pour ne pas que ça vous arrive par rapport à cette colère, c'est de trouver déjà la première façon de diminuer la colère pour se trouver de la lucidité, parce qu'en fait, votre colère va faire que vous allez vous emporter parce que votre cerveau, il arrive plus trop à raisonner, on va dire, il n'arrive plus à réfléchir. Et donc, vous n'allez pas réussir à trouver des solutions pour pouvoir entrer en communication avec l'autre. Donc déjà, mettre de la lucidité, refaire descendre un peu cette colère et pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez pour exprimer enfin votre besoin et surtout faire une demande. Donc ça, c'est vraiment l'idée de se dire l'émotion colère, ce n'est pas un problème et que j'ai envie de dire que c'est plutôt sain d'être en colère parce que ça veut dire qu'on a envie d'être entendu, qu'on a envie d'être reconnu, qu'on a besoin d'être respecté. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt sain. Néanmoins, ce qui n'est pas sain, c'est le comportement associé à la colère. Et je vous ai indiqué comment essayer donc de travailler sur cette partie-là. C'est déjà de diminuer votre colère, retrouver la lucidité, mettre des mots sur vos besoins, exprimer vos besoins et faire une demande éclairée à la personne que vous avez en face. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre une petite note sur Apple Podcast, une étoile, des étoiles, excusez-moi pas une, 5 étoiles, ce serait encore mieux, et un commentaire. Et surtout, passez une très bonne fin de semaine et prenez soin de vous. Bye bye.